Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la façon dont je vais conduire donc une succession de cultures à la place des radis. Donc dans ce carré potager, j'avais semé des radis courant avril. Et donc il y avait 4 rangs de radis. Donc ici il en reste un, c'est un radis blanc qui va servir pour prélever les graines. Et donc une fois que les radis ont été récoltés, disons que c'est une bonne idée d'envisager une succession de cultures pour optimiser la surface de ce carré. Alors l'intérêt également c'est d'échelonner les cultures et les récoltes par rapport aux carottes qui sont maintenant les suivantes à se développer. Donc il y a d'abord eu les radis, puis après les carottes. Et donc vu qu'on n'est pas encore trop tard dans la saison, eh bien j'ai l'intention maintenant de refaire un semis de carottes entre les anciens rangs de carottes, donc refaire 4 rangs de carottes, bon avec des variétés différentes. Je vais semer pour essayer de la colmar à cœur rouge. Je vais encore faire un rang de nantaise et puis peut-être un rang aussi de carottes rouges. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais procéder pour le semis, parce que je n'ai pas encore présenté cette méthode qui fonctionne pas trop mal. Donc c'est un semis espacé pour donc éviter les éclaircissements une fois les carottes levées. Alors la première chose que je vais faire, je vais juste enrichir un tout petit peu la zone de culture avec un peu d'engrais, contient de l'azote, du potassium, du phosphore, mais également du magnésium. Parce que les carottes apprécient quand même assez bien le magnésium. Donc on peut utiliser du sel d'Epsom, ou ici c'est déjà inclus dans l'engrais bleu que j'utilise, une marque bien connue. Donc là je vais simplement j'ai délayé 10 grammes d'engrais bleu par litre. Donc ici il s'agit d'une bouteille d'1,5 litre. Donc j'ai mis 15 grammes d'engrais bleu. Donc je vais disperser un peu de cette solution sur les zones de culture. Compte tenu du fait que c'est une succession de cultures, les radis ont déjà certainement appauvri un peu le sol avec la culture précédente. Donc je vais même en profiter pour vider le reste de la bouteille sur les plants de carottes persistants. La première chose que je vais faire, je vais déjà tasser un petit peu le sol, parce qu'il a été un peu décaissé par la culture des radis. Donc je vais la niveler un petit peu. J'en profite également pour désherber un peu. C'est comme il y a eu de la terre qui a été rajoutée, il devait contenir des graines de plantes adventices. Voilà, donc grossièrement, j'effectue un nivellement. Il faut savoir que la terre n'est pas compacte dans le bac. Il n'y a jamais eu d'accès dans ce bac à pied, donc forcément la terre n'est pas compactée. Voilà, donc la terre est maintenant décompactée quelque peu en surface, elle est nivelée. Donc là je vais me munir en fait d'une chute d'un ancien manche à balai. Et donc je vais tracer un sillon dans chacun des rangs qui vont recevoir les graines de carottes. Donc je vais tirer au milieu en fait. Là c'est un sillon qui fait à peu près 1 cm de profondeur. Et donc je vais faire pareil sur les 3 autres rangs. Voilà, vu que la terre est un petit peu plus compacte, j'ai pris un bâton d'un diamètre un petit peu plus grand pour faire des sillons plus marqués. Et puis j'ai vérifié qu'il ne restait pas non plus de petits cailloux dans les sillons, parce que ça peut interférer avec la croissance des jeunes carottes. Donc voilà, donc maintenant, une fois que j'ai réalisé les sillons, je vais tout simplement les remplir
avec un petit peu de terreau tamisé, donc que j'ai préparé d'avance, hein. Donc c'est simplement du terreau assez fin comme ça. Je vais en disposer au fond du sillon. C'est pas la peine d'en mettre trop, hein, juste quelques millimètres. Alors le terreau, vu qu'il est plus riche en azote, il va contribuer au développement des premières feuilles en fait, lors de la germination. Donc au départ les carottes ont besoin d'azote, hein. Voilà, donc sans plus. Donc maintenant je vais disposer 2 rangs de carottes de Colmar au centre. La carotte nantaise je vais la mettre à droite et la carotte rouge je vais la mettre à gauche. Alors donc pour éviter le travail d'éclaircissement, hein, comme je l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, l'objectif c'est de disposer des petites pincées de carottes, donc pas trop, hein. Alors, je commence à peu près à 5-10 cm du bord. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis 2 graines. Et tous les 5 cm, je vais mettre donc également 2 graines. On peut même les rapprocher un peu, hein. On peut les disposer tous les 4 cm. J'ai l'impression que ces graines-là sont un peu plus grosses. Oui, donc effectivement, hein. Donc les carottes nantaises, les graines sont quand même plus petites. Je dirais qu'elles sont 2 fois plus petites. Donc là je vais les disposer donc sur le rang de droite. Une fois les graines en place, donc maintenant je vais recouvrir avec la même quantité de terreau, donc la totalité des graines, hein, sur toute la longueur du sillon. Donc l'objectif c'est juste de dissimuler les graines, de ne pas en mettre trop non plus. Voilà, donc une fois que les graines ont été recouvertes avec le terreau, eh bien on vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop de différence de dénivelé avec les petits andins qui sont à droite et à gauche du sillon. Parce que ça pourrait, une fois que je vais compacter le sol, eh bien ça pourrait faire une différence de niveau. Donc par exemple à cet endroit-là, voilà, donc ici on constate qu'il y a quand même un petit peu trop de terre. Donc je vais égaliser un tout petit peu en rabattant la terre vers l'extérieur. Puis je vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop de petits objets encombrants qui pourraient compromettre la levée des plants, hein. Il faut que ce soit de la terre assez fine. Donc c'est pour ça que vous allez voir comment je vais faire pour éviter ce genre de désagrément. L'objectif c'est de garder un sillon de terreau visible à la fin du compactage, à la fin du damage, hein. Voilà, une fois que ça a l'air plus ou moins de niveau, et bien maintenant, voilà, je me munis en fait tout simplement d'un bidon avec un fond plat. Et puis tout simplement je vais tasser donc à l'aplomb du sillon, donc la terre, pour qu'elle se retrouve quasiment au même niveau que le sillon. Voilà, donc voici à quoi ça ressemble, hein. Donc après un léger damage avec ce bidon, donc on a un nivellement qui est pas parfait à 100%, mais l'important c'est d'avoir tassé le sol, les 2 bords du sillon, pour qu'il se retrouve pratiquement au même niveau que le sillon de terreau.
pour éviter de faire de l'ombre en fait, hein, parce que les plantes vont germer et puis vont se lever. Et donc maintenant, vu que le terreau était relativement sec, eh bien là je vais l'humidifier quelque peu. Bon là l'avantage c'est que cette semaine on va avoir, j'avais regardé la météo, normalement il est prévu d'avoir des températures la journée proche de 20 à 22 degrés, hein. Donc ça c'est plutôt bon signe, hein. C'est pas mal pour la germination. Et puis avec des petites intermittences de pluie. Donc c'est vraiment idéal, mais il fait encore relativement frais la nuit, donc je vais quand même prévoir de recouvrir les sillons avec le système plastique pour mettre toutes les chances de mon côté pour parvenir à une germination la plus rapide possible. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'aspect du sillon avant l'humidification. Bon, on aperçoit bien le sillon au centre, hein. Il y a une transition de couleur. Vu que la terre est assez argileuse, on voit bien la différence. Bon, on est quasiment au même niveau, hein. Quelques millimètres près. Voilà, donc maintenant je vais procéder à l'arrosage. Bon alors avec ce bidon, donc j'ai récupéré le bouchon et j'ai donc perforé le bout avec une multitude de petits orifices pas trop grands qui me permet d'avoir un jet relativement fin et puis relativement dirigé. Donc là je vais maintenant effectuer l'humidification du terreau, donc sans excès, hein. Donc pas le détremper, le rendre juste humide. Vous avez vu au départ, donc comme le terreau était vraiment très sec, le terreau n'absorbe pas tout de suite l'humidité et donc l'eau forme des petites gouttelettes sur le terreau et donc pour éviter de perturber le lit, j'effectue l'arrosage en plusieurs passes espacées de quelques secondes, hein, en fait, hein, quelques dizaines de secondes. Ça permet à l'humidité d'être absorbée par le terreau, le temps que le terreau se réhumidifie. Et puis donc après, une fois que le terreau a commencé à s'humidifier, eh bien c'est beaucoup plus facile de réhydrater le terreau. Donc là je vais encore faire une ou deux passes. Voilà, donc vu que pour la germination, il faut quand même des conditions assez strictes pour les carottes. Il faut une température supérieure à 15 degrés et puis une humidité qui est quasiment constante, hein. Donc ça c'est très important pour avoir donc une germination assez rapide. Voilà, donc là ce que je vais faire, donc comme je l'ai fait cet hiver, je vais recouvrir les rangs de carottes donc en cours de germination, donc avec les sacs en plastique en fait, hein. J'avais eu très bons résultats. Donc on va bien voir en combien de temps maintenant ils vont lever puisque je mets les sacs directement après les semis. Voilà, donc le fait d'avoir mis des plastiques a un autre avantage, c'est que ça permet d'éviter les petits chapardeurs, hein, de venir, donc les oiseaux, de venir picorer les graines, hein. Ça c'est important aussi. Puis pour éviter que les sacs en plastique ne s'envolent, eh bien je vais les lester avec des poids de part et d'autre du sillon, avec des petites pierres en fait, hein. Voilà, donc tous les rangs sont maintenant recouverts avec le plastique et puis donc lestés avec les petites masses, hein, les petits pois. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre environ 7 à 9 jours pour obtenir le lever, la germination. Donc on va bien voir en combien de temps à cette période-ci de l'année les semis de carottes vont lever avec cette technique de semis. Voilà, donc je vous tiens au courant sur l'évolution de la situation. On fera un petit topo d'ici 1 à 2 semaines.